Hello, salut à tous, bonjour aux amis, coucou aux artistes, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme et que vous avez passé un bon week-end, que tout va bien, vous êtes en forme pour démarrer la semaine, enfin on l'a démarré hier mais quand même. Voilà, alors déjà je voulais vous parler de la pratique du fusain puisqu'on avait déjà commencé en discuter sur les précédentes vidéos. On va continuer aujourd'hui parce que j'ai des demandes d'abonnés qui s'intéressent beaucoup à ce médium et qui par leur mail ou leurs commentaires me posent des questions. Donc je vais essayer d'y répondre ici en vidéo parce que par mail c'est pas toujours facile d'expliquer les choses et je pense que quand on voit, on peut mieux apprécier les réponses. Voilà. De notre côté, ben moi j'ai pas été là pendant quelques jours, comme d'habitude, hein, je suis prise par beaucoup de choses dans ma vie de tous les jours, donc je suis pas forcément sur YouTube. Mais je vous oublie pas, ça c'est clair. Au passage, je remercie les nouveaux abonnés, les nouvelles abonnées évidemment qui viennent s'ajouter au fil des jours sur ma chaîne et qui me font progresser. C'est vraiment super adorable. Donc je vous remercie tous, les anciens, les nouveaux, etc. de me suivre et de m'encourager à continuer. Voilà. Donc on va parler fusain, comme je vous l'ai dit. Donc aujourd'hui, on va s'occuper particulièrement des fusains en crayon compté, parce que c'est la question qui m'a été posée. Donc je vais essayer d'illustrer mes propos en faisant une petite démo. Bon, rien de ouf, hein, vous attendez pas à avoir une œuvre d'art, sûrement pas. C'est juste une démo, voilà. Et puis je vais quand même utiliser le vrai fusain. Alors j'essaye de l'attraper, c'est pas facile. Voilà. Voilà, il est là, ici, et j'en ai un plus petit ici. J'en ai aussi un plus grand, mais bon, il nous servira pas vraiment. Le plus grand, il me semblait en avoir un tout petit. Voilà, il est là. Donc je vais le récupérer. Voilà. Donc c'est le même mais en plus petit. Hein. Voilà que j'avais cassé. Pour les besoins d'un exercice. Enfin d'une étude puisque c'est comme ça qu'on appelle les exercices en dessin. Voilà. Donc moi je vais vous faire voir comment je l'utilise. Comment on doit l'utiliser normalement. Comment on peut aussi l'utiliser. Voilà, alors comme je vous ai dit, il y a plusieurs sortes de... ici j'ai un HB, un 2B et une pierre noire. Voilà, donc la pierre noire correspond au 2B et j'ai aussi un 2B en fusain. Voilà, donc je vous fais voir la différence rien que dans le crayon. Voilà, ici le fusain 2B et ici la pierre noire. Vous voyez déjà que dans la teinte, celle-ci est plus claire et tourne plus vers le gris et celle-là est noire. Voilà. Ok. Et ici nous avons un HB. Voilà, un fusain HB. Voilà, j'espère que vous voyez. J'ai mis mon doigt dessus. Voilà. Ici, c'est un fusain classique hein, que j'ai récupéré dans ma pochette, que vous connaissez, que je vous ai fait voir la dernière fois. Voilà. Donc, en fait, le fusain, vous pouvez l'utiliser comme un crayon. C'est-à-dire, vous voulez dessiner, écrire, faire des choses détaillées. Par exemple, je vais essayer de vous faire voir. On va vouloir, par exemple, faire une feuille dans les détails, donc on va venir le tenir légèrement, c'est-à-dire toujours en haut, et on va venir tracer ces feuilles.
par exemple. Voilà. Ici, on va faire un... Voilà. Ici, on a fait une feuille. On va venir faire les nervures si on en a envie. Toujours très léger, hein, le dessin doit rester très léger. Il s'agit ici juste de marquer ce qu'on a envie de faire. Éventuellement, voilà. On a la possibilité à ce moment-là, avec une estompe ou avec le doigt, de venir effacer un petit peu. Voilà, ce qui va nous permettre de garder juste l'essentiel du dessin, par exemple, pour le repeindre après. Vous voyez, comme ceci. Et on va pouvoir venir peindre dessus. Maintenant, donc là, je vais refaire. Si j'ai envie vraiment de pousser plus loin, à ce moment-là, voilà, je vais venir refaire ma feuille. Je peux faire un aplat. Alors avec mon petit bout, je vais venir remplir. Je peux. Voilà, je laisse des zones plus ou moins. Et puis je vais venir ici estomper mon dessin. Ce qui va enlever les traits de base. C'est pas grave puisqu'on les garde en contour. Voilà. Et puis on va pouvoir commencer à s'amuser. Alors par exemple, toujours avec ce petit bout, parce que moi je l'aime bien, faire par exemple des détails, puisque là on a la forme. On va pouvoir faire des détails et lui donner une autre forme, par exemple. Vous voyez? Du moment que j'ai ma forme en dessous, je vais pouvoir m'amuser à venir passer plus de temps et à travailler sur ce dessin comme si je travaillais avec un crayon classique, d'accord, et amener à ce moment-là les choses que j'ai envie de faire voir. Voilà. Ok, on va pouvoir venir aussi, par exemple, faire les nervures. Alors ici, je me sers, je sais pas si vous allez voir, pas de l'arête, mais du plat, de la largeur de mon crayon. Et puis, je vais venir affiner mon dessin selon ce que je veux faire et selon ce que j'ai envie de faire remarquer. D'accord? Donc ici, je me sers de l'arête et je vais déterminer, par exemple, voilà, ici. J'ai toujours la possibilité, évidemment, d'estomper légèrement. Voilà. Selon les ombres, selon les lumières que je veux faire ressortir. Voilà. Par exemple. Voilà. Je peux aussi venir noircir des endroits un peu plus dans l'ombre, par exemple. Voilà, par exemple. Toujours, si j'ai envie, je viens estomper. Voilà. Mais l'estompage n'est pas une obligation, on est bien d'accord. Voilà, en gros, ce que je peux faire. Avec la gomme mi-pain, je vais pouvoir venir
Alors je rappelle, la gomme mie-de-pain, c'est ça. C'est celle que je vais malaxer dans mes doigts pour la réchauffer et lui donner la forme que je veux selon le besoin. Voilà, donc là je décide de la mettre en pointe parce que je veux faire ressortir des traits de lumière. Ici, là et là. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Voilà, je fais ressortir un petit peu. Voilà. Je peux repasser aussi dessus pour être un peu plus précise. Voilà. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et puis revenir pour ajouter un petit contraste et faire ressortir mes lumières. Voilà, tout finement. Voilà, par touche. Voilà. Bon, ici, c'est pas bien probant, mais la gomme mie-de-pain, je peux aussi venir l'appliquer comme ça, parce que j'ai envie de faire ressortir la lumière sur cette partie de la feuille. Voilà, comme ceci. Voilà. Et puis, je vais venir aussi m'amuser. Voilà. Voilà, on peut... c'est vraiment à l'infini. On va pouvoir faire des choses hyper sympas et leur donner la forme et les lumières, faire ressortir les valeurs avec la gomme, avec le crayon, avec le fusain lui-même, avec le doigt. Et vous voyez, toujours avec le même fusain, on se retrouve avec plusieurs gammes de valeurs. Voilà, on a des gris clairs, des gris posés, des gris plus soutenus et un peu de noir. Voilà, et ça va donner du dynamisme à notre dessin. Bon, en l'occurrence, là, c'est une feuille, c'est rapide, hein, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais ça vous donne une idée, pardon, de ce que l'on peut faire. Donc voilà, ça c'était avec le fusain en bâtonnet, ce que moi j'appelle le vrai fusain. Voilà, alors il est évident que les noix sont noires, c'est pas grave, on a une petite lingette, un chiffon ou un sopalin à côté, on va venir s'essuyer. Voilà. Maintenant, je vais venir vous faire voir la même pratique. On va essayer de faire à peu près le même dessin. Pardon. Avec les fameux crayons comptés. Voilà, qui sont ici. Alors c'est la même chose, sauf que vous le remarquez, les crayons comptés, mes mines sont très longues. Voilà. Moi je les taille avec un cutter. Pourquoi je fais des mines très longues? Simplement pour m'en servir en aplat. Je peux m'en servir comme un crayon et faisant des lignes très fines, comme ceci. Je vous la mets un peu. Je vais peut-être prendre la pierre noire, ce sera plus parlant pour vous à la caméra. Donc voilà. Ici, je peux faire une ligne très fine. Mais si j'en ai envie, en inclinant, je peux venir faire des traits plus gros. Voilà, j'appuie un peu pour que vous voyez bien la caméra. Et puis, si j'en ai vraiment envie, et pour rendre mon crayon plus libre, je vais venir m'en servir presque à plat. Voilà. Et je vais pouvoir venir dessiner, par exemple, ici, ma feuille. Pourquoi pas.
Voilà. Voilà. Je lui donne la valeur que j'ai envie. Je peux venir retravailler pareil mon dessin, comme je l'ai fait tout à l'heure. Voilà, si j'en ai envie. Voilà. Je peux laisser des zones plus ou moins claires, plus ou moins prononcées. Voilà, là on est avec la pierre noire. Mais vous pouvez le faire avec n'importe quel crayon graphite ou n'importe quel fusain, peu importe. Mais je voulais juste vous expliquer, voilà, qu'en travaillant le crayon à l'horizontale, je vais pouvoir remplir des zones plus larges et sans laisser de traits autour. Voilà. Si j'estompe, ça se passe pareil que tout à l'heure. Voilà. Ok. Bon, évidemment, j'ai le doigt noir, hein, mais ça, c'est pas grave. Voilà. Alors, le fait d'avoir des grandes mines, ça sert juste à ça. Ici, vous allez remarquer que la pierre noire, en fait, la mine est plus ou moins arrondie, plus ou moins fine. C'est parce que moi, je m'en sers d'une façon particulière et que je veux pas non plus que tous mes dessins soient entièrement noirs. Donc, je lui laisse sa forme et selon mes dessins, elle va prendre... voilà. Par contre, celui-là, il est très affûté, mais toujours pareil. Je vais pouvoir venir ici faire, par exemple, des aplats différents parce que la mine est différente et que je vais pouvoir m'amuser. Non seulement avec le grain du papier, mais avec la forme de ma mine. Voilà. J'y vais plus ou moins fort. Je peux venir le tenir comme un crayon, puisque c'en est un, et m'amuser. Je peux venir faire des hachures pour faire ressortir certaines choses dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Ici, par exemple. J'ai juste envie de faire ressortir certaines parties comme ça. Je peux revenir faire ressortir des zones. Voilà. Je peux estomper aussi. Voilà. Comme ceci. Voilà, vous voyez. En fait, c'est moi qui vais décider ce que je veux faire selon le dessin que j'ai envie de faire. D'accord? Ici, celui-là, pareil, il est très... disons que la mine est fine et régulière parce que celui-là, si je le mets vraiment à plat, je vais avoir des zones. Voilà, plus ou moins... voilà, ça va me permettre de faire des aplats et de faire ce que je veux avec. Voilà, donc ça c'est à vous de décider comment vous voulez que vos crayons soient taillés. Alors évidemment, comme un abonné m'a dit, il existe des tailles crayons. Oui, bien sûr, il y a de tailles crayons qui fonctionnent très bien, mais on n'a pas la possibilité de faire des aplats avec. Parce que quand vous allez tailler au taille crayon, ben, votre mine va être courte. Donc, c'est moins sympa.
peint pour moi. Maintenant, si j'ai envie, par exemple, je vais venir, alors pareil, une technique pour, c'est de prendre votre crayon, non, enfin votre fusain, non pas comme un crayon, mais comme un pinceau, et vous allez venir tracer votre dessin. En l'occurrence, ici, on va continuer sur les feuilles. Voilà. Et on va donner des petites impulsions. Voilà. Comme ceci. On va marquer certains endroits parce qu'on en a envie. Voilà. Selon le dessin. Je vais venir estomper si j'en ai envie, l'estompe n'étant pas obligatoire, je le rappelle. Voilà. Et puis le fusain, ça a plusieurs possibilités, c'est-à-dire que par exemple ici, cet abonné me parlait du peintre Seurat, qui est un néo-impressionniste et qui a été dans le 19e siècle quelqu'un de précurseur sur la façon de dessiner et la façon de peindre, puisque sa technique est connue pour le pointillisme notamment, c'est-à-dire qu'il arrivait à faire des dessins et des formes juste avec des points, en faisant ressortir les valeurs, et c'était vraiment super quoi. Évidemment, il était connu aussi pour ses grandes toiles, énormes toiles, et pour réaliser ses peintures, il faisait des croquis étape par étape qu'il venait reproduire ensuite sur sa grande toile en peinture. Mais tous ces croquis étaient au fusain et notamment avec les crayons comptés. Voilà, et oui, ça existait déjà et lui s'en servait énormément. Alors on a beaucoup de références de peintres et de dessinateurs qui ont utilisé le fusain et qui utilisent encore d'ailleurs des grandes têtes pensantes, on va dire. Et voilà, donc ici par exemple, si je reprends mon crayon HB, je vais venir par exemple faire des petits points comme ça. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais prendre plutôt la pierre noire. Voilà. Je vais venir par exemple faire des petits points et donner ma forme. Voilà, peut-être avec le... Parce que je n'ai pas essayé avant, hein. Là je vous prends vraiment en direct sans avoir rien préparé. Voilà, on va venir comme ça. Et selon l'intensité, ça va permettre de donner une forme. Et vous voyez, je ne trace pas de ligne, juste je fais des petits points. Voilà. Comme ceci. Avec plus ou moins d'intensité, plus ou moins de largeur, et ça va me permettre de donner par exemple une forme particulière. Ça va me permettre de jouer avec la lumière aussi, les contrastes, et de faire ressortir ce que j'ai envie de faire ressortir. Voilà, par exemple, là on peut continuer comme ça à l'infini. Je peux venir aussi coloriser avec un autre fusain ici. Pareil avec le système des points. Voilà. Bon, Seurat a été un maître en la matière. Hein. Il a révolutionné le monde de la peinture avec le pointillisme et la technique des couleurs. Parce que à l'époque, si vous remarquez, il y avait beaucoup de peintres
qui dessinait, enfin qui peignait avec des couleurs sombres et qui faisait essentiellement des clairs-obscurs. C'est-à-dire le clair-obscur, c'est faire pouvoir ressortir pouvoir faire ressortir la lumière qui est dans l'ombre et l'ombre qui est dans la lumière. Donc ça s'appelle le clair-obscur. C'est un travail très complexe aussi et que beaucoup utilisaient avant. Et c'était surtout avec des peintures très sombres, des couleurs très sombres, du noir, du vert foncé, du gris, des couleurs de terre, enfin voilà. Et quand ils devaient utiliser les couleurs, c'était juste pour eux une façon de remplir et de donner un petit coup d'éclat, mais la couleur n'avait pas l'importance qu'elle a aujourd'hui. Et en fait, Seurat, lui, a utilisé la couleur quand il a commencé à étudier, comment on va dire ça, physiologiquement, c'est-à-dire que il a étudié la façon de voir les couleurs par rapport à nos yeux et par rapport à la lumière, c'est-à-dire à la façon d'un arc-en-ciel. Et là, il a développé une forme de peinture qu'on va appeler, et qu'il a appelé, enfin que tout le monde appelle le pointillisme, dans lequel à certains endroits il va mettre des touches de couleurs selon l'échelle des couleurs de l'arc-en-ciel, voilà. Et à partir de là, si vous regardez la peinture de loin, ça va vous donner une autre forme, ça va vous donner des ombres, ça va vous donner des couleurs selon comment vous vous placez, comment vous regardez ces tableaux, comment voilà. Et alors je vous invite fortement à, si ça vous intéresse, à aller voir sur internet la biographie de Seurat, Eugène Seurat, et vous verrez que c'était quelqu'un de très austère, de très solitaire, mais un génie, vraiment un grand génie, qui n'a pas été reconnu tout de suite. Beaucoup de gens se sont moqués de lui parce que il disait que c'était pas un peintre, que les peintures ne se travaillaient pas comme ça et que c'était entre guillemets se foutre un peu de la gueule du monde. Et donc quand il a fait quelques expos, il a vraiment pas eu de reconnaissance aucune. Et en fait, sa reconnaissance a commencé, si mes souvenirs sont bons, à peu près 6 mois avant sa mort. Et après, évidemment, comme tous les grands, il a été reconnu après sa mort, ce qui est bien dommage. Donc on a beaucoup d'œuvres de Seurat, on a beaucoup de techniques de sa part. Et c'est vraiment quelqu'un qu'il faut, quand on fait du dessin, par lequel il faut passer pour apprendre tout ça. Et c'est très intéressant. Voilà. Donc, je referme la parenthèse sur Seurat, mais je vous invite fortement à aller voir. Maintenant, on va passer à autre chose, dans le sens où comment on se sert d'un fusain, comment on peut s'en servir et comment moi je m'en sers. Donc, par exemple, on va venir ici reprendre le petit bout, voilà, même celui-là, ça suffit. Donc, par exemple, ici, je vais faire un aplat. Je veux venir, par exemple, dessiner un arbre. Je vais venir en aplat, comme ça. Et à partir de là, je vais monter mes branches. Voilà, ou mes feuilles. Ça peut ressembler aussi à des feuilles, vous voyez. Je m'amuse. Je peux faire des choses très sympathiques. Revenir dessus, par exemple, si ça, c'est une branche. Voilà.
je peux m'amuser autant que je veux. Voilà. Je peux aussi venir travailler plus comme ça. Voilà, on va dire que ça c'est le tronc d'un arbre. Voilà, on va le faire partir comme ça, par exemple. Si j'ai envie de le travailler un peu plus, je vais venir ici, par exemple, marquer une zone d'ombre sur les branches, les faire ressortir un petit peu. Si je dis que l'ombre est à gauche, par exemple, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Et puis à ce moment-là, je vais pouvoir venir encore estomper un peu pour faire ressortir un peu de lumière. Revenir dessus et faire des dégradés de valeur très légèrement. Voilà, par exemple. Et si j'ai envie de faire ressortir la lumière, je vais me servir de ma gomme mie-de-pain, comme tout à l'heure, venir tamponner des zones pour faire ressortir cette lumière. Voilà, par exemple. Et par endroit, ici, par exemple. Voilà. J'ai envie que la lumière vienne ici. Ben voilà, je la fais ressortir ici. Alors, je remets bien ma gomme. Voilà. Voilà. Par exemple. Je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je peux m'amuser autant que je veux. D'accord? Maintenant, il y a une façon, alors on va changer de page parce que celle-là, elle a fait son temps. On peut aussi, comme je vous ai fait voir la dernière fois, par exemple, ici faire un aplat. Voilà. Alors vous voyez comment mon fusain, il se met sur certaines zones et pas sur d'autres. C'est parce qu'il épouse le grain du papier et ça vous fait de la texture. Vous voyez? Donc c'est quand même pas mal de pouvoir travailler avec le fusain parce que c'est pas des traits réguliers et quand on le travaille à plat, ben c'est quelque chose de sympa. On va pouvoir jouer avec. Voilà, par exemple, si j'ai envie de faire ressortir cette zone-là qui est bien noire, je vais venir, par exemple, avec ma pierre noire, voilà, toujours à plat. Faire ressortir des zones d'ombre. Voilà, et je joue à ce moment-là avec mon grain de papier. Parce que c'est ce que m'a donné mon fusain. Voilà, par exemple. Voilà, ok. Je peux venir, comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure, estomper au doigt. On peut venir estomper avec un morceau de coton, par exemple. Très légèrement, comme ceci. Les valeurs vont ressortir de la même façon. Voilà. Par exemple, j'ai envie plus ou moins de mettre certaines choses en lumière et pas d'autres. Je vais venir m'amuser comme ça, simplement, tout en gardant le grain du papier, ce qui va me donner des effets de matière. Et c'est très très sympa à faire. Voilà, par exemple, vous voyez. Et puis par endroit, je vais laisser mon fusain tranquille, comme il est à la base. Je peux venir aussi avec un pinceau. Alors ici, on a un pinceau. Voilà. Je peux venir travailler mon fusain.
aussi avec un pinceau. M'amuser aussi. Et vous allez voir que la texture qui va en ressortir ne sera pas du tout la même que celle que j'ai travaillée au coton-tige ou au doigt par exemple. Si ici je reviens, voilà, je vais avoir quelque chose de plus vaporeux, de plus doux. Pourquoi? Parce que le pinceau va m'enlever le fusain qui est en trop sur le papier, mais sans l'écraser. C'est pour ça que j'aurai une impression de velouté. Et si je veux à côté, ben, je peux faire une ombre par exemple parce que j'ai du fusain sur mon pinceau et que je vais pouvoir m'en servir. D'accord? Voilà. On a aussi la possibilité, et ça j'adore faire ça, tremper, carrément. Voilà, je vous fais voir. Ici, j'ai un bol d'eau, enfin un bol, un récipient d'eau. Donc je vais venir tremper mon pinceau. Je le remets en forme. Voilà, alors on prend un pinceau, un gros, un petit, comme on veut. Voilà. Et je vais pouvoir venir souligner certaines zones. Voilà. Et là, ça va me repousser et me créer des lignes comme si j'avais fait mon dessin au crayon sur la pointe. Alors, je vais essayer que vous le voyez bien. C'est pas évident. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, mais la ligne est beaucoup plus nette. Et je peux m'amuser comme ça à faire des choses sympathiques. Par exemple, je reprends, alors si je le retrouve, parce que voilà, je l'ai perdu, non, il est là. Par exemple, j'ai envie de faire, allez, on va dire une montagne, donc je vais partir comme ça, un peu grand, mais bon, c'est pas grave. On va partir comme ça. On va faire une montagne, par exemple. Voilà. Hop. Par exemple. Ici, j'ai envie de faire ressortir. Alors, vous voyez, déjà, j'ai une belle arête ici. Mais j'ai envie de la faire ressortir encore plus. Et ben, je vais venir avec mon pinceau, la mouiller, comme si je peignais. Et je vais faire ressortir les zones les plus sombres. Et en fait, je vais venir comme si je faisais une aquarelle ou si je travaillais à l'encre. Voilà. Je peux aussi venir m'amuser à récupérer du fusain sur mon pinceau, comme ceci. Voilà. Comme si je chargeais avec une peinture. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir là. Voilà. Et là, je vais pouvoir peindre si j'en ai envie. Voilà, par exemple, un nuage, quelque chose. Alors, évidemment, ce sera moins probant que quand je vais l'appliquer directement, mais ça fonctionne aussi. Voilà, ok? Donc ici, on a cette fameuse arête. Vous voyez, j'ai réussi avec le pinceau à la faire ressortir un peu plus. Et je peux continuer à travailler comme ça autant de temps que j'en ai envie, avec plus ou moins un gros pinceau, et faire ressortir des zones qui m'intéressent, comme si je travaillais à l'aquarelle, hein, tout simplement.
Voilà. J'ai envie de faire ressortir certaines zones, et ben je le fais. Voilà. Pour justement donner un peu plus de dynamique à mon dessin. Voilà. Et c'est une autre approche pour le fusain. Alors moi j'aime bien faire ça. J'aime bien m'amuser à faire ce genre de choses parce que je trouve que c'est intéressant. Et puis voilà, alors je sais pas si c'est vraiment académique, mais bon, moi l'académie et moi ça fait deux, vous le savez. Maintenant, si j'ai envie de continuer à faire ressortir encore plus ces zones, je vais revenir travailler dessus, repasser un peu de fusain. Je peux aussi le faire. Voilà. Par exemple, j'ai envie de dessiner une arête un peu plus prononcée. Je vais venir retravailler dessus et avec mon pinceau mouillé, avec la pointe de mon pinceau, je vais venir m'amuser à peindre et étaler le fusain avec de l'eau. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire des zones plus ou moins larges, estomper aussi, voilà, ça va faire des choses très douces, très sympas, on va pouvoir s'amuser à faire ressortir des ombres, des valeurs, et voilà, et on travaille comme ça. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime faire. Et voilà, alors j'ai fait ça, alors je sais pas si ça existe, si certains le font ou pas au niveau dessinateur ou peintre. En tout cas, moi, je sais que quand j'ai un médium dans les mains, j'aime bien m'amuser avec et je teste, que ce soit académique ou pas. Je me laisse aller dans ma créativité, dans ma folie et je teste ce qui est faisable avec mon médium. Voilà. Donc si c'est faisable, tant mieux. Si c'est pas faisable, tant pis. Et si c'est faisable, dans ces cas-là, je m'en sers dans ma propre créativité, dans ma propre envie du moment et selon ce que j'ai envie de ressortir ou pas. Voilà, donc ici on a une crête, vous voyez, qui ressort. Voilà, et qui est beaucoup plus douce que si j'étais venue l'estomper, par exemple, à l'estompe, oui, ou alors attendez, on va essayer avec une estompe ici. Maintenant, on va essayer ici, avec une estompe. Alors, j'obtiens de jolis résultats aussi, mais c'est pas pareil. Enfin, pour moi, c'est pas la même chose. Et c'est trop sage pour moi. Voilà. Moi, ce que je veux ici, c'est continuer à m'amuser avec le grain du papier et pouvoir faire ressortir certaines choses. Donc, bah ici, par exemple, voilà, j'ai envie, je vais reprendre ici, par exemple. Voilà. Et là, ici, avec mon estompe. Alors, vous aurez toujours un résultat sympa. Mais selon l'outil que vous allez employer, selon la force avec laquelle vous allez l'employer, selon la façon dont vous allez l'employer, vous allez avoir un travail plus ou moins différent. Mais les techniques étant différentes, ça vous permet de donner aussi du dynamisme dans votre travail artistique. D'accord? Et
on peut multiplier les techniques comme ça sur le même dessin, utiliser des crayons, des fusains ou tout ce qu'on veut, de l'estompe, un pinceau sec, un pinceau plat, ce qu'on veut. Voilà, ici par exemple, si j'ai envie de faire ressortir un peu de lumière, je peux le faire. Alors on ne vient pas non plus pousser la poussière avec les mains parce qu'évidemment vous allez gâcher tout votre travail. Si vous avez de la poussière, vous soufflez et voilà. Donc ici je vais essayer de remodeler, mais elle est froide, donc il faudrait que je passe des heures à la... Donc on va quand même réussir à faire des petites zones de lumière. Elle est un peu fatiguée aussi. Voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez? Donc on garde la texture du dessin, la texture du papier, et on arrive à travailler relativement simplement et à s'amuser. Voilà. Alors, ben, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne pratique. Essayez, amusez-vous, et puis mettez en pratique ce que vous avez envie. Moi ici, il est bien entendu que je ne suis pas une pro, donc évidemment ce ne sont pas des conseils de professionnels, c'est simplement des acquis d'expérience que j'ai moi-même travaillé pendant des années, mais avec ma technique à moi, mes principes à moi, ma folie à moi, et voilà. Après, si vous voulez quelque chose de plus académique, dans ces cas-là, il faut aller dans une école et suivre des cours. Voilà, en tout cas, c'est pas sur ma chaîne que vous aurez ça. Moi, je partage simplement mon expérience et j'essaye de répondre au mieux à vos questions. Donc voilà, c'était le commentaire pour William. Donc William, si tu passes par là, bah écoute, je te remercie de t'intéresser beaucoup à ce que je fais. Je reçois régulièrement des commentaires et des mails de sa part, ce qui est très sympathique. Donc ben, s'il y a d'autres choses, n'hésitez pas à me dire si vous-même vous pratiquez, si vous-même vous... voilà, étant donné que, bon, ici aussi c'est pareil, hein, on a des fusains, on peut aussi, pareil, hein, avec les bâtonnets carrés, travailler avec l'arête très fin, travailler avec le plat et faire des lignes comme ça. On peut venir travailler avec les angles pour tracer des lignes aussi comme ça, on a le droit. On peut très bien venir travailler à plat, voilà. Et enfin voilà, que ce soit en fusain classique, en bâtonnet, en crayon, en tout ce que vous voulez, le fusain et le graphite, c'est des techniques... voilà, pour le coloriage, il y a la technique aussi des rayures, on y viendra. Le tout étant de travailler ces médiums pour surtout faire ressortir les contrastes et que vos dessins soient lumineux aux endroits où vous voulez indiquer la lumière. Voilà, ça sert à ça essentiellement. Voilà. Ben écoutez, sur ce, je vais vous faire des bisous. Je vous souhaite une bonne journée. J'espère avoir répondu à vos attentes, aux questions de William. Et puis, si vous avez d'autres commentaires, n'hésitez pas. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye. Salut les amis, à bientôt les artistes. Et surtout, amusez-vous, créez, soyez fous et n'ayez pas de limite dans la création. N'ayez pas de limite dans votre pratique et laissez-vous aller. C'est surtout ça le principal.
Voilà. Allez, sur ce, bisous bisous et à bientôt. Bye bye.